Vous les fidèles des 3W, nous les combattants.com, vous qui nous suivez à travers Congo. Il y a lobby.net à travers de différents websites, à travers Locolé, il y a Congo.com avec l'évangéliste Placide de Jésus, il y a solo, et les sous pour s'ajouter na kati, il y a site, il y a combattant. Oui, en tout cas, Masolo Lelo, et Masolo. Il y a Essengoté, pourquoi? Parce que 3 semaines avant les élections, je l'avais annoncé, oui, tout le monde était convaincu qu'on allait gagner les élections et que Kanambe devait partir. Le système allait partir. Je crois que tout le monde était vraiment convaincu. Voilà pourquoi l'Europe avait organisé une grande marche pour dire adieu à M. Kanambe. Oui, 3 semaines avant les élections, son rival. J'ai eu à l'annoncer que Bande Konabiso, temps est commis, tout préparer plan B. Je ne suis pas sûr que Egosamane Tokanisi parce que voici le bulletin des votes. Le bulletin des votes, il y a tricherie Yangoyo. Tout le monde était convaincu que Mindele va passer Kanambe au Congo. Tout le monde est convaincu que Tshisekedi est président de la République. Naleki, message de Memaki, qui est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de gens. Oba marche nesengo, ba songi de banda kuboye, ba tali vidéo et sali bango passi. Et c'est Mawa. Et alors, Nalobaki Yango, qui est préparé plan B, 3 semaines avant les élections. Plan B, Nabiso to préparé qui n'a évité ce qui est Simbakito et Simbaki te Binomoko Yeba. Alors, nous nous approchons petit à petit en 2016 où les élections pointent déjà à l'horizon. Sous fait que je vous dise que Mindele Balingi Bisote, Balingi Bisote, Balingi Bisote. Aujourd'hui, Natongo Yalelo, Naouti, cause information, Mourissalinga, Passi Makasi. Si on ne fait pas de pression, si on ne fait pas de pression, si on ne se lève pas, avant les élections, souvenez-vous Kanambe, avec un mouvement militaire, avant qu'il Kimia ya makasi, asala mouvement campagne ya makasi avant qu'il Kimia. Et l'histoire se répète. 2016, il y a pas de 3e mandat pour Hippolyte Kanambe, mais bande konangai, tozana risque to le la. Pourquoi to le la? Masolo et koki ko baluka na forme mususu na forme d'élection te mebo kamwe maman na mandat les sous à 50 mais il y a 7 ans et vanda vraiment pour la Kanambe. Levez-vous, chers frères congolais, levez-vous, chers sœurs congolaises, partout où vous vous trouvez. Bande Konanga Ngola, Bolamuka, Ndima, Bima, Soba Bomayo, Liwa, Ezapola Mutunoso, Oatkalibe la Mokili, Azana été. Bande Konanga en Norvège, Irlande, Angleterre, Autriche, dans le capital de combattant, il y a Autriche. Bande Konanga Australie. Boulamouka, tous les Congolais partout dans le monde, tout la mouka, multiplions des actions, poussons les gens qui sont au pays au soulèvement populaire. Car seule solution pour l'instant, toi, dans le Congolais, soulèvement populaire. Maman, on a un pays, Téléma, Koko, on a un pays, pour Okufano Kaka. Combien vous de Kufano pour Namboka, que Okufano Pamba, Téléma, moi, nous avons un pour l'amour du Congo, de Kokaramuno côté. Bissonio sont dans Zéla. Oui, Téléma, allons tous, descendons tous dans la rue, tous chasser Kanambe. Kanambe n'a pas au Kendete, encore une fois je l'ai dit, Kanambe a ligné au Kété, a boyi na ye kokende, puis a ligne, donc a kokende na yete, sans soulèvement populaire, bandeko, maï et okitabiso na misu, ba politicien ba tabe intérêt na bango, maï et okitabiso na misu, bandeko nanga c'est maintenant ou jamais, levez-vous dans tous les coins où vous vous trouvez, Boulamouka, poussons nos frères au pays, au soulèvement populaire. Alors, pas trop de commentaires. Je crois que les autres options ne sont pas à négliger. Pourquoi? Elles ne sont pas négligées parce que vu les pressions qu'on peut mener d'ores et déjà, cela peut aussi pousser le blanc à changer d'avis. Mais quant à moi, je demande à tous mes frères congolais de s'élever. Nous de la diaspora, multiplions des marches, multiplions des actions. Oui, ceux qui sont au pays, allez chasser M. Kanambe par le soulèvement populaire. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir un poids lourd dans mon émission, un baoba qui vit dans la diaspora. Il s'appelle Emmanuel Ilunga. Il va pouvoir nous donner son avis. C'est aussi un candidat au présidentiel 2016.
Donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. C'est vraiment un jeune qui a les soucis du pays. Toyo Kaye, Toyo Kabaposa Naye, Toyo Kabadezirata Naye, Nini Yalingi, Ponambo Cannabiso. Qu'est-ce qu'il pense aussi de la diaspora? Qu'est-ce qu'il pense aussi du mouvement des combattants? C'est vraiment intéressant. Pas trop de commentaires. Tolandaye et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Bonjour, monsieur Emmanuel Ilunga. Oui, bonjour, cher ami sans rival. Excellence, vous êtes en direct de l'émission Sans Rival. Alors, monsieur Emmanuel Ilunga, quelles sont les nouvelles? Ben, écoutez, les nouvelles sont mitigées. D'abord, les nouvelles du Congo et de la diaspora. Les nouvelles de la diaspora ici à Paris, en Europe particulièrement, nous sommes en réunion permanente parce que nous devons avoir une la diaspora pour les élections de l'année prochaine. Voilà. Mais en ce qui concerne le pays, vous voyez vous-même comment l'actualité politique est violente. Donc nous essayons de nous battre pour remettre de l'ordre dans notre chère et très belle nation. Ok, pourrions-nous connaître le nom de ces diasporas? Ben, écoutez, pour l'instant, vous savez qu'en diaspora, il y a eu beaucoup de gens qui se sont prononcés il y a quelques mois, et juste avant le dépôt des candidatures des élections provinciales. Alors nous, en tant que parti politique Action républicaine pour le progrès ARP, nous avons déposé pas mal de listes au Congo par rapport à nos candidats qui vont aller aux élections provinciales. Et moi, je me prononce très clairement pour être candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine en tant que candidat de la diaspora. Mais jusque-là, ici en diaspora, beaucoup de gens n'osent pas se prononcer publiquement parce que nous aimerions qu'il y ait un débat contradictoire. Et moi, je n'entends que ça pour que nos frères, nos compatriotes qui sont en diaspora puissent déterminer clairement quels sont les programmes de chacun et qui est à même d'incarner les valeurs auxquelles les Congolais aspirent. Ah oui, Excellence, je crois bien que vous êtes déjà prononcé que vous êtes candidat, c'est bien, être candidat, c'est bien. Mais moi, je crois que avez-vous les soutiens ou êtes-vous sûr que sur place au pays, le peuple congolais vous connaît et que ce peuple va pouvoir vous faire confiance? Vous savez, justement, c'est le rôle et l'objet d'une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est le moment où le destin d'un homme rencontre celui de tout son peuple. C'est là où un homme s'exprime, il se présente devant son peuple pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent mieux l'appréhender, mieux le connaître, pour pouvoir l'accepter. Et que ceux qui le connaissent le soutiennent et essaient de lui prêter main forte pour qu'il aille de l'avant. Effectivement, nous, notre parti ARP, il y a certains de nos compatriotes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de nous, étant donné la cacophonie qui règne dans notre pays en ce qui concerne les partis politiques, mais il y a d'autres aussi qui nous connaissent. Mais l'objet justement de notre campagne, notre force, c'est de faire campagne de terrain pour aller vers la population, que notre destin, mon destin particulier, puisse rencontrer celui de ma nation, afin qu'il me fasse confiance pour porter les destins de l'avenir de notre pays sur les épaules l'année prochaine. Ok, Excellence, je crois que vous faites partie de la diaspora, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avez-vous déjà convaincu toute la diaspora? Toute la diaspora est vraiment derrière vous. Moi, je dirais oui, mais on ne peut pas se satisfaire des endroits où je suis allé. J'ai été très bien accueilli, notamment en Norvège, en Belgique, en Hollande, en Angleterre. J'étais récemment à Londres, mais je ne peux pas me satisfaire parce que non seulement en y allant, je n'ai pas eu la chance, et c'est difficile de rencontrer l'ensemble de la diaspora. On ne rencontre toujours qu'une partie, et la partie généralement que j'ai rencontrée était favorable justement à ma candidature. Mais l'objet, mon objet c'est ça, c'est de faire campagne, et que vous tous qui êtes en diaspora, qui me suivez actuellement, puissent me prêter main forte pour que les valeurs auxquelles vous aspirez, ça soit incarné par mes objectifs, que je puisse incarner ces valeurs et que je mérite la confiance que vous allez me prêter en mettant avec vous pour réussir les challenges qui nous attendent l'année prochaine. Ok,
je crois que c'est bien, vous êtes candidat de la diaspora. Ça sera vraiment une fierté pour la diaspora de postuler cette fois-ci aux élections, aux présidentielles au Congo. Alors, avez-vous déjà eu des contacts avec le décideur? Parce que ce sont eux qui prennent aussi la décision à propos de notre pays. Le peuple peut bien vous voter, mais avez-vous déjà de l'assurance là-dessus? Bon, mon cher compatriote, il y a des démarches auxquelles nous pouvons publiquement annoncer et d'autres démarches que nous ne pouvons pas annoncer publiquement. Mais la seule chose que je peux vous rassurer ici, c'est que vous étiez au courant, j'ai été reçu au département d'État et les contacts sont restés très intimes entre moi et le département d'État aux US. Au Quai d'Orsay, on a été reçus, les contacts sont restés très intimes. Donc tout ce que vous pouvez savoir, c'est que aujourd'hui le monde occidental est totalement d'accord pour qu'il y ait une alternance en République démocratique du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pole position par rapport à un certain nombre de critères qui leur conviennent à eux pour pouvoir nous soutenir en temps voulu. Ok, je crois bien que le nouveau président au Congo, bien sûr, oui. À quoi vous reprochez le pouvoir finissant? Et qu'est-ce que vous allez apporter du nouveau pays? Le pouvoir finissant, vous savez, le pouvoir, ça use. Après 2 mandats, plus un mandat qui était une transition, je pense qu'à un moment donné, il faut changer des fusils d'épaule. Le Congo, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes qui sont restés insolubles, notamment les problèmes de sécurité dans l'Est de notre pays, jusque-là qui est resté insoluble depuis que le président Mobutu est parti. Donc il faut apporter des solutions adéquates à ça. Le problème de la misère et des souffrances du peuple congolais, auquel il faut également apporter des réponses claires à cette problématique. Donc nous pensons, nous, que très sincèrement, nous avons les moyens intellectuels, moraux et spirituels de pouvoir aider le Congo à se relever. Parce que le besoin de l'ensemble de nos compatriotes aujourd'hui, c'est de voir leur pays debout. Et avec des hommes qui ont envie que le pays se mette debout. Et nous sommes parmi ces gens-là qui ont envie, qui aimaient le pays et qui voulaient que le pays soit debout pour que le Congolais puisse retrouver sa dignité demain. Donc nous pensons que nous sommes une valeur ajoutée, nous sommes une autre voie, une troisième voie. Nous ne sommes pas des extrémistes pour commencer à insulter à tout vent. Nous pensons que le pouvoir actuel a failli, les résultats sont médiocres par rapport au temps passé dans l'exercice de leurs fonctions. Les résultats sont médiocres. Ils nous parlent de la croissance, et la croissance que l'on ne voit pas dans l'assiette du petit Congolais d'en bas qui continue à souffrir, à dormir dehors. Donc cette croissance, c'est devenu quelque chose de virtuel, de sentimental, qui ne répond à rien du tout. Et nous voulons partir sur des choses simples. L'agriculture, les grands travaux, la santé, sur des choses simples qui concernent le peuple au quotidien. C'est sur ces choses-là que nous allons travailler très sincèrement, pas avec des grands discours, mais avec beaucoup d'efficacité. Avec beaucoup d'efficacité, Excellence, je crois bien qu'il y a le dialogue qui pointe déjà à l'horizon. Juste un mot à propos du dialogue. Et si le résultat du dialogue nous donne une transition, nous amène à une transition de 2-3 ans, qu'en pensez-vous là-dessus? D'ailleurs, d'une part, le dialogue en lui-même, en tant que symbole, c'est quelque chose de magnifique, de louable, que chaque être humain est prêt à accepter parce que ça évite les frustrations et les conflits. Mais aujourd'hui, dans notre pays, le dialogue, l'opposition a demandé le dialogue depuis très longtemps. Il y a eu les concertations avec un calendrier caché du pouvoir. Mais les concertations n'ont pas eu un esprit sincère pour assembler l'ensemble des Congolais et que nous puissions tous ensemble nous dire des choses qui fâchent et des choses nobles. Mais malheureusement, les concertations ont été orientées et on a choisi les concertateurs et ceux qui sont durs, des penseurs assez féroces, n'ont pas été associés à ces concertations. Les résultats, ces concertations ne répondent à rien, ils sont médiocres, c'est un échec total. Aujourd'hui, le dialogue, d'abord, il va falloir que les calendriers soient clairs. Le dialogue, pourquoi? Pour quel objectif? Et 2, tous les partis politiques d'opposition reconnus dans notre pays doivent avoir un courrier officiel de la part du gouvernement leur expliquant, leur invitant au dialogue et leur expliquant pourquoi le dialogue. Et
comme vous êtes là, et la presse nationale et internationale doit être associée à ce dialogue pour que ça soit comme un dialogue qui s'est passé en Afrique du Sud, où il y a eu une réconciliation sincère, où les gens se sont parlé, les gens ont pleuré et les gens ont eu la joie d'avoir solutionné un certain nombre de problèmes qui a fait que le pays peut avancer. Si le dialogue est prôné sous cet angle-là, je pense que nous pourrons en discuter humblement, nous pourrons même accepter. Un mot à propos de ce que pensent les combattants. Alors les combattants ont aussi leur façon de réfléchir, leur façon de voir des choses, une façon qui va tout à fait en contradiction avec vous les opposants ou les politiciens. Alors, que pensez-vous des combattants? Allez-vous convaincre vraiment l'opinion des combattants à propos du dialogue parce qu'ils sont contre les dialogues? Bon, mes chers compatriotes, je m'adresse non seulement aux combattants, et d'abord, je vous remercie de m'accorder cette tribune pour pouvoir m'exprimer et à m'adresser à mes compatriotes, particulièrement les combattants. Le combattant, je salue personnellement l'action qui a été menée par le combat. C'est une action qui a été bénéfique. Mais comme vous le savez, chaque chose doit avoir son temps. On ne peut pas répéter la même méthode permanemment alors que nous savons très bien que les solutions par rapport au combat n'ont pas été à la hauteur. Donc au jour d'aujourd'hui, le travail des combattants est salué, mais maintenant il faut transformer ces combats de muscles en un combat politique. Et le combat politique, nous portons justement ces valeurs. Il y a un parti politique de la diaspora qui est le vôtre. L'Action républicaine pour le progrès, c'est votre parti, vous les gens de la diaspora. Le combattant doit intégrer ce mouvement, ne pas avoir des réserves ni des réticences. Chaque valeur dans la vie doit être incarnée par un homme ou par un groupe. Mais particulièrement ce qui concerne ce pays, nous acceptons, nous, et moi particulièrement, d'incarner ces valeurs, les valeurs éthiques, la droiture, la rigueur, la probité, toutes ces valeurs, j'accepte de les incarner pour prendre les combats des combattants et transformer ces combats en un combat politique. Vous savez très bien, j'ai toujours été proche des combattants. Je me suis déplacé, je suis allé voir mes compatriotes en prison en Afrique du Sud. Les conditions dans lesquelles ils étaient, j'étais ému, j'ai eu même les larmes pour voir mes compatriotes en train de croupir en prison. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé voir la femme du combattant, de James Kazombo. Je suis proche des combattants. Certains combattants qui ont été arrêtés ici en France, j'ai été proche, j'ai vu leurs épouses et j'étais toujours à leur côté. Mais aujourd'hui, je demande à tous les combattants on ne puisse pas perdre le temps parce qu'il y a un combat non réfléchi, un combat non organisé, un combat sans objectif. Nous allons droit à l'échec. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Allons aux élections. Il est temps de s'organiser derrière un homme, derrière un parti pour que nous soyons forts et que notre voix soit entendue. Sinon, nous aurons plusieurs voix et ça sera inaudible. Inaudible. C'est pourquoi je m'adresse très sincèrement à mes compatriotes combattants. Vous avez la possibilité de me contacter personnellement à travers Sans Rival. Il vous donnera mes coordonnées, vous l'appelez, vous aurez mes coordonnées. Je suis prêt à discuter avec vous pour qu'on puisse ensemble avancer, parce que sinon nous allons perdre le temps pour notre pays et pour nous-mêmes. En tout cas, merci. Je crois que vous fera mieux de faire une petite tournée Héros Amérique jusqu'ici en Afrique pour voir toute la diaspora, tous les combattants. Ça sera aussi vraiment une bonne chose. Alors, Monsieur Manuel Ilunga, croyez-vous vraiment battre vos adversaires, parce que vos adversaires politiques aux prochaines élections, je crois qu'il y aura Vital Kamerhe, il y aura Martin Fayoulou, il y aura tous ces opposants. Êtes-vous sûr que vous allez vraiment les battre? Vous savez, mon cher ami, lorsque Barack Obama a commencé sa campagne, il n'était connu par personne. Il était même ridicule pour certains de citer son nom, parce que les personnes ne pouvaient imaginer qu'il allait faire 2 mandats à la tête d'un pays grand comme les États-Unis, compte tenu des adversaires qui étaient en face de lui. Moi je crois, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en moi. Et je pense qu'avec la foi, il est possible de faire des miracles. Et nous voulons un seul candidat en diaspora. C'est pourquoi, que ce soit en diaspora ou au Congo, pour les élections prochaines. Alors, monsieur Sans Rival, il faut organiser des débats contradictoires. Que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Vital Kamerhe,
mener, ou que ce soit un autre candidat qui veut prétendre à la magistrature suprême, nous sommes prêts à débattre pour pouvoir dégager chacun son programme et voir celui qui a même de convaincre les Congolais pour qu'ils les suivent. Nous exigeons et nous demandons fermement qu'il y ait un seul candidat aux élections présidentielles. Tous ceux qui se réclament de l'opposition et qui iront seuls aux élections présidentielles, ça ne sera pas des gens de l'opposition, ce sera des gens qui sont là pour faire gagner les camps adverses. Mais comme nous voulons gagner, et nous pensons que si l'opposition va en ordre rangé, en bataille rangée, un seul candidat, nous avons plus de chances de gagner. C'est pourquoi moi je suis candidat. Nous exigeons qu'il y ait des primaires s'il y a un autre candidat de l'opposition qui se présente. Alors, au cas où je serais seul dans l'opposition, il n'y a pas de raison d'avoir les primaires. Mais je suis prêt aux primaires, je suis prêt au débat contradictoire pour expliquer notre programme. Je crois que nous sommes presque arrivés à la fin de notre tranche pour c'est que la première fois à vous suivrez. Pourriez-vous nous donner une brève présentation de votre part, qui est Emmanuel Ilunga, son parti politique et puis son parcours politique? Bon, tout d'abord, je m'adresse maintenant à ceux qui me suivent pour la première fois. Emmanuel Ilunga, mon nom. Et je suis le président de l'Action républicaine pour le progrès. C'est un parti d'opposition. Le parti existe depuis 2005. C'est un parti enregistré en République démocratique du Congo. Et donc en 2005, nous avons fait toutes les élections. Mais derrière, des hommes comme Jean-Pierre Bemba que nous avons soutenu, et que je ne regrette même pas de l'avoir soutenu, et comme Étienne Tshisekedi que nous avons soutenu en 2011, et que je ne regrette pas non plus de l'avoir soutenu. Et aujourd'hui, nous acceptons nous-mêmes d'aller aux élections parce que nous avons montré que nous sommes capables de rester humbles, de rester derrière un homme. Donc aujourd'hui, nous avons un programme. Notre programme se résume en trois grandes lignes principales. Et puis il y a d'autres lignes auxquelles nous attachons de l'importance, mais pas autant. Il y a l'agriculture d'abord, parce que les Congolais ont faim. La santé et les grands travaux. Les trois piliers qui vont faire que notre pays va retrouver un peu de quiétude et un peu de stabilité. Le quatrième élément, c'est l'élément psychologique. L'élément psychologique qui exige à ce que le Congolais se rassemble tous. Nous, si nous sommes au pouvoir demain, nous allons faire une sorte de grand dialogue, une grande messe auquel tous les Congolais seront associés, quel que soit leur horizon, pour que nous puissions nous parler ensemble. Pour que désormais, les gens se pardonnent, et que ceux qui méritent des sanctions soient sanctionnés, pour qu'enfin le pays puisse retrouver sa paix et une autre voie pour pouvoir démarrer et construire une nouvelle vie. Le Congo doit construire son âme et avoir une nouvelle vie. Et pour ça, il faut des hommes qui ont compris que le combat, la souffrance qui règne dans notre pays n'est pas simplement une souffrance matérielle, mais c'est aussi une souffrance morale et spirituelle. Et donc, il faut remettre les choses en place, la spiritualité en place, pour pouvoir faire démarrer le pays. La combinaison des deux, de l'intelligence matérielle et de l'intelligence spirituelle, fera que ce pays va rayonner comme une grande lumière, un soleil pour l'humanité tout entière. Oui, monsieur Emmanuel Ilunga, je crois bien que c'est pas la dernière fois. On aura vraiment à vous recevoir, je crois, chaque mois, parce que nous nous approchons petit à petit aux périodes des élections. Alors, si vous avez un mot de la fin à adresser à la diaspora et aux Congolais qui sont au pays. Alors, je m'adresse tout particulièrement à mes compatriotes et à tous ceux qui aiment le Congo, les amis du Congo. J'ai plus que jamais besoin du soutien de tous mes compatriotes. Que ce soit un soutien moral, matériel, psychologique, j'en ai besoin. Vous pouvez avoir mes contacts à travers Sarivan. Pour ceux qui veulent me contacter directement et pour ceux qui peuvent me contacter par email, j'ai un blog, c'est emmanuelilunga.com. Vous accédez directement à mon blog et vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Je mesure l'ampleur de la tâche. La tâche est lourde. Je pense que moi j'ai accepté, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin des bras. Et si je suis tout seul, ça va être très difficile de réussir. Mais ensemble, je pense que j'ai la foi, et ensemble, je crois, j'ai des convictions fermes que nous ferons des miracles, nous allons transformer notre combat en une victoire certaine. C'est pourquoi je demande à mes compatriotes de ne pas se décourager, de ne pas se résigner aux échecs du passé,
à des souffrances, de croire que le Congo a encore des hommes qui sont debout, qui aiment ce pays et qui veulent que ce pays change. Et je suis parmi ces hommes-là, donc j'ai plus que jamais besoin de vous, de nous rejoindre pour que vous puissiez gonfler nos effectifs et renforcer nos bases. Et ceux qui sont éparpillés dans le monde, qui veulent prendre le relais de notre mouvement politique, ils sont la bienvenue. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci, Excellence. Vous venez de suivre Emmanuel Ilunga, ce qu'il a dit, c'est bien beau, il n'y a rien vraiment à lui reprocher. Topé ça y est, chance. Topé ça y est, chance. Alors, vraiment, j'insiste, encore un problème, il y a Ndeko, Nabiso, Oyo Babengi Marie-Claire, Kengo, Wadondo, Oyo vraiment, pour la première fois dans l'histoire, Moutou a Yeba vraiment, Nakosa la Kindumba, Asali Kindumba na parrain, Asali Kindumba na Yav, Asali Kindumba na Batwebele, et que mon papa, Oya Botisi Bana, a comme quand même a éliminé, en commençant par qu'on détruit ba bien naïe, qu'on détruit ba bozui naïe. Prochain numéro, dans comme ba preuve, nyonso tangible, Ndeko Paul. Ndeko Paul, Oya Vani Namboka ya France, vraiment baza ko boto laïe ba bozui naïe, un Congolais. Oya nyokwami pona vraiment ayeba na kotonga banda kuna na limité na Dallas a nyokwami pona babozune belé mais lelo oyo Kengo Wadondo en complicité na mwana Marie-Claire ilongo na Zoé Kabila et tous ces gens va se comploter pour commettre vie en de konabiso down. Mais moi je ne cesserai pas de le dire que Kalate Kanam Bazo Kende et Kalate boko vivre sort na bino boti kalopangu ya batu kimia bozongi c'est la Paul lopangu naye bozongi c'est la Paul lopangu naye ndaku naye babie naye. Alors ndeko Marie-Claire bana boboti bango na Paul. Alors pour na nini koyiba bana au moment où procès nan bakata qui peut procéder aux ubana ndenga moyibi au kimi na bango, ce n'est pas intéressant. Ngana kolanda yo na kolanda oti na suka oli obundisaka bamana na yo oya ba rwandaise. Pas pas détails belé surtout à Marie-Claire, mais est-il que mon problème à moi c'est la justice dans ces pays? Ton justice c'est ça là. Bozongi ça, bah bien il y a Batou, il y a Paul. Dans les cas contraires, je le dirai tout haut. Alors, bande konabiso misusu o bazali ko subir injustice na pays, ba yibe bango ba mapangu, ba yibe bango bandaku, ba sala bango ban koboye, ba bomela bango bande ko benga son rival, la bouche autorisée na banga kananga mututa par Nzambe. Je le dirai tout haut. Pesanga na ba kombo ba détail nyoso ba preuve parce que tolobaka makambo lokutete, tolobaka il y a vérité. Aux victimes, il y a injustice aux les kanamboka benga son rival, je le dirai tout haut, il y a solo, pas trop de commentaires. Merci na Congo ya lobby.net. Merci na Lokole ya Congo avec Placide de Jésus Moninga. Malamu ya Média. Medina Mamana Béniciel, merci na nous les combattants pour le combat Balanda Kasson, Rivana Kwenoso ya Monde, vraiment on est ensemble. Ingeta derrière la caméra, Maraceline Kambamba, journaliste wa Yambo, la maison sans rival. Merci.